Sandra. Petite vidéo du jour, petite recette du jour. Mimolette. On va faire des petits triangles à la mimolette. Je suis en train de préparer, de couper un petit peu le temps que vous ayez, enfin plutôt le temps que vous connectiez tout simplement. Alors je vais juste décaler ici un tout petit peu Facebook. Je suis désolée si ça bouge. Hop, voilà, à peu près on est bien. Allez, je vous attends. C'est parti pour des triangles mimolette. On va faire cette petite recette dans le nouveau moule petit four. Voilà, que je viens de recevoir. Je l'adore déjà. J'ai déjà fait 2-3 recettes dedans. Je vais vous montrer. Franchement, c'est trop sympa comme moule. Comme d'hab, la petite cuisine de Steph. Si vous arrivez là par le plus grand des hasards, vous pouvez vous y abonner. Vous pouvez mettre un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie, un petit bonjour, un petit je sais pas, ce que vous voulez. Ça me fait toujours plaisir, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Instagram. Instagram aussi, j'aimerais bien essayer de développer un petit peu pour pouvoir rester sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me donner un petit coup de main, tout simplement en partageant peut-être, en parlant de moi autour de vous, tout simplement. Et ça fait toute la différence. Ça n'a l'air de rien, mais tout mis bout à bout, eh bien ça joue énormément. Bonjour, bonjour. Bonjour Delphine, non Priscilla je suppose sur Instagram. Et de l'autre côté nous avons Guylaine, Dolores, Kelly, Valérie, Sylvie. Bonjour, bonjour tout le monde. Petit live improvisé. Je teste mes moules. Et du coup je me suis dit tiens allez celle-ci on va la faire ensemble. Du coup vous l'aurez compris, il n'y aura pas de live demain matin. Hein, ok, on va le faire là maintenant ensemble. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas allumé le four et on va le faire tout de suite. Hein, essayez de prendre cette habitude, c'est vrai que je le dis jamais. Mais c'est vrai que les moules Guy de Marle, vous savez je suis conseillère pour la marque Guy de Marle. Les moules Guy de Marle, on les enfourne toujours dans un four qui est bien chaud, bien préchauffé. En tout cas, où le mode préchauffage est fini ou stoppé. Pourquoi? Parce que en fait, sur certains fours, pas tous, mais sur certains fours, en fait, vous avez le mode grill qui peut s'activer. Si le grill est en route, vous allez abîmer, mais vraiment abîmer votre moule, en fait, tout simplement, quel qu'il soit, un moule en silicone, quel qu'il soit. Hey Dominique, j'ai pensé à vous envoyer un petit message juste avant. Hein. Et j'ai démarré tôt pour que, voilà, que vous puissiez être là. Donc voilà, donc surtout hein, toujours dans un moule qui est complètement préchauffé ou en tout cas il n'y a pas le grill d'activer. Ne mettez jamais un moule dans le four avec le mode grill activé. Hein, ça c'est super important. Donc là je voulais montrer du coup brièvement voilà le nouveau moule. Donc ça c'est une nouveauté, il s'appelle le moule 28 petits fours. Personnellement je trouve pas qu'il porte bien son nom. Il a un nom, c'est déjà bien. Hein. Mais voilà, en fait pour moi il ressemble plus à des triangles et c'est vrai que du coup j'ai tendance à appeler les recettes triangles. J'ai demandé à Gabi, je lui ai demandé son avis même s'il s'en fiche royalement. Mais voilà, juste pour voir si c'était moi ou qu'il y avait un problème ou quoi au caisse. Il me dit non, il dit t'as raison, il dit ça fait des triangles. Il dit c'est vachement bien, ça fait des triangles mais ça fait pas des petits fours. Voilà. Bon, c'est pas très grave, le principal c'est qu'on arrive à le retrouver. Donc si vous le cherchez sur la boutique en ligne, hein, puisque ça y est, vous pouvez acheter les nouveautés. Celui-ci, le moule barquette, le nouveau tapis décor, etc. Eh bien, vous le retrouvez sous le nom de petit four. Donc voilà la forme en fait que ça va donner. J'en ai fait tout à l'heure que j'ai partagé sur la page. Je vous dis là, ça va, on est au taquet, hein, on n'arrête plus. Hein. Et alors là, je les ai fait au chocolat. Je vous avais toujours dit, enfin je vous le dis souvent, quand je teste un moule, bien souvent, la première recette que je fais, parce que je suis tellement contente d'avoir reçu mon nouveau moule que je veux l'essayer tout de suite. Et là, pour le coup, je ne l'ai pas fait. Mais j'y ai remédié là tout à l'heure, voilà. J'ai fait bien sûr mes petits fondants au chocolat. Et puis j'aurais rajouté une petite ganache par au-dessus. Donc je vais prendre, alors attendez, je les avais mis au frigo pour que ça durcisse un petit peu. Je vais prendre celui-ci pour vous montrer. J'aurais dû en laisser un nu, comme ça vous auriez bien vu la forme. Mais de toute façon, vous avez la photo sur ma page. Hein. Je l'ai postée tout à l'heure. Donc normalement, vous devriez trouver. Bonjour Annie, bonjour Evelyne, coucou Florence. Non, non, Dominique, elle n'est pas en rupture, elle n'est pas encore, elle va arriver courant septembre, peut-être fin septembre même. Hein. Mais non, c'est pas qu'elle est en rupture, c'est qu'elle n'est pas encore là. Donc du coup, pour le moment, le stock, il est bloqué, quoi, on va dire.
Voilà, donc ici, les petits fours, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on a vraiment cette petite forme de triangle. Voilà, hein, tout simplement. Et donc, moi, j'ai rajouté une petite ganache et j'ai rajouté du pralin dessus. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai essayé en faisant juste une petite pointe. Voilà. Et j'ai essayé en plongeant, en fait, une face de mon petit triangle. Voilà, comme ça. Hop, j'essaye de bien vous montrer pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Hein. Voilà ce que ça donne. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, mignardise, hein, mignardise. Alors, je me suis rendu compte en vous écoutant, en discutant avec certaines d'entre vous. Alors, on a une mouche qui va nous accompagner que j'arrive pas à voir. Tant pis, hein. On va essayer qu'elle reste pas trop, qu'elle s'éloigne des aliments. C'est fatigant, ça m'énerve. Il y en a toujours une. Et on en sort une, il y en a une autre qui rentre. C'est fatigant. Bref. Je voulais vous montrer la dimension. Donc moi, pour moi, ici, on va vraiment être sur de la mignardise. Aussi bien, moi je dirais très bien pour dessert, pour apéro. Je vais juste mettre comme ça vite fait hein, pour vous montrer. Alors vous faites pas gaffe. Ah bah non, ça va. Ça va, j'ai de la chance. La sous-tasse, elle correspond à la table. Donc ça va. Mais juste pour vous montrer, parce qu'il vous faut un repère en fait pour que vous puissiez vous rendre compte des grandeurs des empreintes. Hop, voilà. Vous voyez, je le pose sur tasse normale à café avec une sous-tasse. Vous voyez, je le pose juste à côté sur le bord. Vous voyez, c'est pas hyper grand. Voilà. C'est vraiment mignardise. Enfin, moi, je trouve, hein, perso, que c'est vraiment mignardise. Donc, petite bouchée pour accompagner un petit dessert, un petit café. Petite bouchée apéro. Enfin, voilà. Vous voyez, on va vraiment faire des petites choses très, très sympas. Mais on est vraiment sur du mini. Après, ce qu'on peut faire avec ce moule-là, et c'est ce que j'ai fait l'autre jour sur le premier essai que j'avais fait, je vais vous montrer, c'est qu'on peut en associer plusieurs. Hop. J'ai entendu du bruit, je ne sais pas ce que c'est. Dehors. Bon, bref, décidément ce live. Alors, hop, j'essaie de les écarter pour vous montrer. Vous voyez, on peut en associer en fait plusieurs pour avoir quelque chose de plus grand. Et là, à ce moment-là, on va plus partir sur quelque chose en accompagnement ou en entrée. Vous voyez, on a déjà un peu plus de matière. Un peu plus de quoi manger. Que ce soit beau, c'est bien, mais il faut que ce soit bon et il faut qu'on ait de quoi manger, hein, parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce petit moule très très sympa avec plusieurs possibilités. Bonjour Stéphanie, Laurence, Christelle. Il me semble que j'ai vu Jocelyne aussi passer. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc juste pour vous dire que ce moule s'appelle Petit Four, qui a plein de possibilités avec. On va le découvrir au fil des semaines, hein, bien sûr, il vient de rentrer dans le nouveau catalogue. Attendez, je vais essayer d'attraper la mouche. Vous avez déjà vu des lives comme ça? Oui. Ah, raté hein, comme d'habitude. Vous aussi, rassurez-moi, dites-moi que je me sente moins seule. Vous aussi, vous êtes toujours en train de vous battre avec une mouche là. Je vais aller remettre ici les petits gâteaux au frais parce qu'elles tournent, elles m'énervent. Je vais les mettre dans le micro-ondes, comme ça elle ne peut pas les toucher. Hop, voilà. Bon, rappelez-moi qu'ils sont dans le micro-ondes, que je ne les cherche pas jusqu'à ce soir. Hein. Coucou Vanessa, bonjour Nathalie, Martine. Allez, plus sérieusement, on va faire donc ici des petits triangles mimolette. J'ai même pas sorti mon coup de poule, rien ne va plus. Allez, c'est pas grave. On va le faire tout ensemble. C'est pas très très grave. C'est souvent comme ça les lives improvisés, hein, quand c'est pas préparé. Ou en tout cas chez moi, c'est souvent comme ça. Allez, on y va. Donc on va prendre ici notre coup de poule. Alors pareil, c'est la recette qui va bien pour passer s'il vous reste des blancs d'œufs. Donc moi ici j'en ai 2, donc je vais faire la quantité là, mais je pense que ce sera suffisant pour ce moule. Hop, donc je vais mettre ici mes blancs d'œufs. Donc normalement ça correspond à 2 blancs d'œufs tout simplement. On va rajouter un petit peu de poivre. Hein, je rajoute pas de sel parce qu'on a la mimolette quand même dedans, hein, quand même en belle quantité. Donc du coup, vous voyez, j'ai déjà préparé couper un petit morceau. Donc du coup, je ne vais pas rajouter. On va prendre la cuillère magique, j'ai perdu mon fouet. C'est pas grave. En belle quantité, donc du coup, je ne vais pas rajouter de sel. Si vous voulez en rajouter un petit peu, vous pouvez bien évidemment. Donc vous voyez, je vais juste battre ici un petit peu mes blancs d'œufs. Hop, je vais prendre ma balance. Donc recette très très rapide, très très facile. Hein. Finalement, c'est une base de financier comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude, mais voilà, avec les blancs d'œufs, c'est souvent ça. Coucou Christelle, Isabelle. Bonjour Corinne. On va venir ici rajouter, j'ai dit, le beurre. Donc ça, j'ai déjà fait fondre ici 50 g de beurre. Bon,
les quantités comme ça, vous ne vous en préoccupez pas trop. Je vous dirai sur la page les quantités exactes pour le moule. Je suis en train de chercher tout mon matériel, mais en fait, il est, comme vous savez, je ne fais jamais, je n'essuie jamais la vaisselle ou très rarement, ou quand j'ai besoin. Et bien, tout est là-bas en train de sécher. Donc, j'ai fait les autres petits gâteaux en début d'après-midi. Bon, c'est pas grave. Donc, je viens rajouter ici mon beurre. Voilà, je remélange un petit peu. En fait, en gros, on va à chaque fois mélanger au fur et à mesure qu'on rajoute les ingrédients. Coucou Nathalie, bonjour, bonjour. On va faire des petits triangles mimolette avec le nouveau moule petit four de chez Guy de Marle. Alors d'ailleurs, si vous avez envie de le commander, il y a aussi le moule barquette, le nouveau tapis décor, etc. Qui sont arrivés au nouveau catalogue. Donc vous pouvez commander tout ça sur la boutique en ligne Guy de Marle. Et si vous n'avez pas de conseillère ou si vous souhaitez me choisir comme conseillère, tout simplement vous allez juste marquer 59 630 et vous allez voir que je vais apparaître puisqu'il n'y a que moi dans ma campagne, donc sur ce code postal là. Donc normalement vous devriez me trouver facilement et sans problème. Hop, je vais juste vérifier ici au niveau de la farine. Hop, donc je vais rajouter 40 g de farine. Hop, voilà, c'est pas énorme. On va tout de suite rajouter aussi un petit peu de poudre d'amande. Hop, voilà. Donc le fait en fait que vous mettiez une conseillère lors de vos commandes. Alors je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour les autres. Vous le savez, moi c'est ce qui me permet en fait tout simplement de vivre au quotidien. Et puisque je consacre tout mon temps à ça, temps professionnel bien sûr, et du coup, et bien tout simplement, ça me permet de pouvoir continuer, de vous proposer toujours plus de recettes, d'alimenter le blog, voilà, de vous faire des petites vidéos, etc. Enfin bref, tout ce qui va bien, tout ce dont vous avez l'habitude sur la page. Et c'est un vrai boulot à temps plein, je vous assure. Mais voilà, il faut que, comme je dis souvent, qu'il y ait un équilibre dans tout ça. Donc merci d'avance à toutes les personnes qui jouent le jeu et qui me choisissent comme conseillère. Coucou Isabelle, bonjour Sylvie, Jacqueline. On fait des triangles à la mimolette. Donc une fois qu'on a rajouté tout ça, et bien tout simplement, je vais pouvoir rajouter ma mimolette ici que j'ai coupée. Alors pareil, ça mimolette, vous faites un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez passer aussi un petit coup. Coucou Maria, comment ça va? Bonjour Annick. Vous pouvez la passer un petit coup au tornado si vous voulez. Moi, quand je fais quelque chose avec de la mimolette, j'aime bien qu'on ait quand même des petits morceaux, qu'on les sente bien. Donc du coup, je coupe, mais vous voyez, je coupe en petits en fait, vraiment des petits cubes. Alors moi, c'était des fines tranches là que j'avais. Et hop, on va venir ici rajouter. Alors bêtise, on aurait mieux fait, parce que regardez un petit peu, bêtise. On aurait mieux fait de prendre, je cherche mes spatules qui sont là-bas, la vaisselle à sécher. On va plutôt mélanger ça ici à la spatule plutôt qu'avec la petite cuillère magique, parce que bien évidemment, sinon, tout va rester coincé dedans. Super la petite cuillère magique, mais juste quand vous rajoutez des petites choses un peu plus solides, pensez à changer parce que sinon, en fait, tout va venir se coincer dedans. Vous allez plus être embêté qu'autre chose. Ici, celle que j'utilise, c'est la spatule double embout. Vous avez un côté ici, vous voyez, un côté plus fin que l'autre. Là, hop, ça c'est plus large. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser dans un sens comme dans l'autre. Donc suivant ce qu'on fait, ça peut être pas mal. Elle est assez rigide celle-ci. Voilà, moi j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Ça dépend ce que je fais. Vous le voyez de toute façon assez régulièrement quand je cuisine, tout simplement. Hop. Alors on va juste vérifier parce que c'est un live un petit peu chaotique. Donc on a bien mis les blancs d'œufs, on a mis la farine, on a mis la poudre d'amande, le beurre fondu. On a mis la mimolette, pardon, et on a mis un petit peu de poivre. Donc, vous voyez là, tout de suite, voilà, on a notre pâte de prête. Ça ne va pas gonfler. Hop, on va laver la balance avant de la ranger après. Donc, je vais prendre ici mon moule. Donc, comme je vous disais, le moule 28 petits fours, donc il s'appelle 28 petits fours de chez Guy de Marle. Coucou Vanessa, comment ça va? 28 petits fours de chez Guy de Marle, vous le retrouvez sous ce nom-là. Coucou Nathalie, bonjour Marie. Et donc, il est enfin disponible à la vente. Une chose que j'oublie de vous dire, qui a quand même son importance, le prix, 46,90 € pour ce moule-ci. En général, quand c'est un moule alors vous voyez, là, je suis sur une plaque perforée, voilà, qui fait une plaque complète, en général, et puis surtout quand c'est des trucs individuels, en général, c'est un tarif 46,90 €.
et les autres sont à 35,90. Alors, vous voyez, je vais même pas m'embêter. Je vais juste chercher ma... Voilà, allez là, allez, je vais aller l'essuyer parce que depuis tout à l'heure, je la cherche. Et vous voyez, des fois, il y a des choses qu'on aimerait bien avoir en double, comme ça, par exemple, la petite spatule coudée qui va si bien. Donc, je vais pas m'embêter, je vais faire comme ça. J'ai une pâte qui est quand même un petit peu compacte, hein, au niveau, ici, de ma pâte à financier. Donc, du coup, on va pas trop s'embêter. Je vais prendre des petites portions, vous voyez, avec ma spatule et je vais venir mettre ici dans mon empreinte et je vais m'aider de ma spatule coudée. Voilà. Alors, vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis embêtée, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez ce qui ne va pas? Qui trouve? Allez, qui trouve ce qui ne va pas? Depuis tout à l'heure, je bricole, mais j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas si vous allez trouver. Si vous avez l'habitude de mes lives, vous devriez trouver. Souvent, je démarre par ça. Et là, allez, je vous aide un petit peu, ça concerne le cul de poule. Allez, qui va trouver? Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce que j'ai oublié? Encore. Non, d'habitude, celui-là, je ne l'oublie pas. Mais bon, là, j'ai oublié. Alors, qui va trouver, à votre avis? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et je vois nettement la différence, justement, le fait de l'avoir oublié. Comme quoi, ça devient un... Exactement, Isabelle, Maria, exactement, Nathalie, vous avez raison, regardez ce que j'ai oublié. C'est ça. Ça n'a l'air de rien. Souvent, vous vous dites, oh oui, son truc, là, je ne sais pas si je vais m'en servir. Eh bien, regardez, c'est super utile. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai mon cul de poule qui fait ça. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Mais voilà, là, on est bien. Là, on peut bien travailler. Hop. Donc là, tout de suite, eh ben, normalement, ça devrait aller vachement mieux. Non, mais vous voyez comme quoi, des fois, on prend des... Alors, c'est sûr qu'on prend des habitudes aussi, hein, bien évidemment. Mais là, vraiment, je l'ai senti. Le fait de ne pas avoir mis le support à cul de poule, en fait, ben, ça bougeait dans tous les sens et c'est hyper désagréable. Hop. Alors, je pense que si vous avez l'habitude de travailler avec un cul de poule et que vous n'avez pas le support, vous vous en rendez pas forcément compte. Mais une fois qu'on l'a, et ben, c'est là qu'on voit que c'est bien pratique, hein, quand même. Hop. Hop. Donc moi je trouve qu'il est pas mal ce moule, vous voyez, ça se remplit bien, ça se remplit vite, parce que voilà, on aime bien, enfin personnellement, hein, vous le savez, moi j'aime bien être dans l'efficacité, j'aime bien faire, mais voilà, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Donc là, vous voyez que vraiment, c'est pas désagréable, on remplit un petit peu à la fois tranquillement, mais ça se fait. Hop. Alors voilà, je fais un petit peu brouillon là comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Hop. Doucement. Donc je vais vous rectifier la recette en vous doublant les quantités, hein, parce que je vois que là je vais remplir à peu près la moitié du moule. Donc du coup pour vous je vais doubler, hop, pour la fiche recette. Comme ça, comme d'hab, hein, vous savez ce que vous avez, enfin vous savez que la quantité que je vais vous mettre ce sera pour un moule complet et que du coup vous pourrez faire comme moi, soit vous n'en avez besoin que la moitié, soit vous voulez en faire la totalité, ça c'est vous qui voyez, peu importe. Ici, évidemment, j'ai mis de la mimolette. Rien ne vous empêche de mettre quelque chose d'autre. Alors, à la base, je voulais faire aussi peut-être ça. C'est des petites recettes que j'aime bien. Mais on le refera, c'est pas grave. Ça fera des idées pour plus tard. J'avais envie de faire des petits financiers chèvre-miel. Moi, j'aime beaucoup ce mélange. Bon, malheureusement, j'ai pas de chèvre. Et je vous avouerai que j'avais la flemme de retourner au magasin. Bon, il faut dire aussi que j'habite à la campagne et qu'à chaque fois, je dois faire des kilomètres pour aller au magasin. Donc, bon. Voilà, hein. Ceci explique cela. Bref, toujours est-il, c'est que du coup, mimolette. Mais pourquoi pas, vous voyez, faire complètement quelque chose de différent. Donc là, maintenant, on va faire propre. Hein, maintenant que j'ai mis un petit peu partout. Hop, je prends ma petite spatule coudée. Vous voyez, je vais venir racler, en fait, tout simplement mon moule. Alors là, ici, ça me sert surtout à récupérer un petit peu de matière pour pouvoir remplir correctement mes empreintes. Hein, ok. Si jamais vous ne voulez pas le faire, que vous ne voulez pas vous embêter, et bien surtout, faites-vous plaisir, ne vous embêtez pas. Hein. Ça va cuire, c'est pas grave. Et puis, vous allez laver votre moule et ça va partir. Voilà, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur de ça. Vraiment, avec les moules Guy de Marle, il n'y a aucun problème. Tiens, une petite chose que je ne vous ai pas dit, je voulais vous dire la dernière fois, j'ai complètement oublié. Et puis, du coup, là, ça me revient en pensant au nouveau catalogue. Regardez. Dans le nouveau catalogue, donc le nouveau catalogue, pour l'obtenir, vous avez soit le lien que je vous ai partagé sur ma page pour pouvoir le découvrir.
Dans ce nouveau catalogue, vous avez des recettes, voilà, qui sont quand même assez intéressantes. Moi, j'en ai vu une ou deux qui devraient être très très sympas. Mais vous avez aussi, comment dire, des petits articles en fait sur la qualité des moules Guy de Marle, sur l'entretien des moules Guy de Marle. Vous voyez, plein de petites choses comme ça, des petits trucs et astuces. Moi, je le trouve, ce catalogue, pour le coup, je le trouve assez sympa en fait, où vraiment on a de l'information, on a vraiment des choses intéressantes à l'intérieur. C'est pas que un catalogue avec des produits à vendre, et ça je trouve ça assez intéressant. En tout cas moi personnellement c'est ce que j'aime bien. Donc pour avoir ce catalogue, eh bien comme je vous ai dit, soit par le lien que j'ai déjà partagé sur ma page, je crois juste un petit peu les empreintes là en finissant mon explication. Soit en fait quand vous allez passer une commande, et bien tout simplement il sera joint à votre commande. Alors c'est vrai que j'ai pas la possibilité, parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, très honnêtement je peux pas faire ça, je peux pas envoyer par la poste les calendriers, les catalogues, ça me reviendrait extrêmement cher, hein. Faut compter 5-6 € par envoi. Voilà, clairement, je ne peux pas le faire, quoi, hein. Clairement, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'à l'heure du tout digital, voilà, on a cette possibilité-là. Et comme je vous dis, voilà, après, le jour où vous allez passer une commande, et normalement, vous devriez l'avoir dans votre commande sans problème. Voilà. Allez, on a ajusté un petit peu tout le monde. On est bien. On va juste tapoter un petit peu le moule. Je fais comme ça pour que ça fasse un petit peu moins de bruit. Sinon, vous pouvez tout simplement tapoter votre plaque comme ça. Hop. Voilà, c'est juste pour que ça descende un petit peu, que ce soit bien réparti. Hop, je regarde un petit peu vos commentaires, j'étais un petit peu loin du coup. Hop, non, on a plein de monde qui s'est connecté, c'est chouette. Bonjour à tout le monde. On a fait des triangles à la mimolette. Donc vous voyez là, du coup j'ai moitié de mon moule de rempli en fait. Je vous double la recette en fait pour que vous ayez la quantité pour un moule complet, mais ça je vous l'ai déjà dit. Donc là je vais mettre ça au four, voilà, tout simplement pendant 15-20 minutes. Je vais partir sur 15 minutes, je vais voir ce que ça donne. Pareil, hein, je vous confirmerai le temps exact dans la recette. Pour trouver la recette, vous allez me dire, toujours pas de minuteur, hein, donc on va utiliser le four. Hop. Pour trouver la recette, vous avez mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Voilà, vous tapez sur Google si vous n'arrivez pas à trouver le lien. La Petite Cuisine de Steph. Coucou Gabriel, comment ça va? Bonjour Francine. Vous tapez sur Google La Petite Cuisine de Steph et puis vous devriez me trouver. Et là-bas, vous avez toutes mes recettes, toutes les recettes que je vous propose qui sont répertoriées, qui sont triées par moule, sucré, en salé, etc. Donc normalement, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Voilà, voilà. Bien, et bien écoutez, c'était notre petite recette du jour. Je m'en vais faire à nouveau la vaisselle. Je vous prépare la petite recette et tout ce qui va bien. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Et si jamais vous avez besoin de produits Guy de Marle ou que vous avez envie sur les nouveautés, eh bien je vous rappelle, vous pouvez me mettre comme conseillère Stéphanie Armand 59 630. Si vous ne savez pas comment faire ou vous êtes un peu perdu, vous m'envoyez un petit message et je vous expliquerai. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.